les commerçants de Lyon. Et il est parti en 2009 parce qu'il n'avait plus la place de pouvoir fonctionner. Et donc nous, on a récupéré des terrains qui étaient libres et on peut construire des logements pour les Lyonnais. Donc il me semble qu'il y avait des questions un peu sur le bâtiment, où est-ce qu'on est nous. Alors nous, donc on est ici, hein, comme vous l'avez pu sur le petit panneau, vous êtes ici. On est dans ce qu'on appelle une halle. C'est une halle du marché. Juste derrière vous, là, la photo, c'est ce qu'il y avait en 2009, ici. Donc on vendait voilà, des patates, des oignons, on vendait tout ça. Et on est venu dans ce bâtiment et on l'a rénové et réhabilité pour pouvoir accueillir tout cet espace-là. Pour pouvoir informer les gens du quartier et les Lyonnais sur ce qui se passait dans leur quartier. Donc on est arrivé ici en 2009 et nous on est un bâtiment, donc ici on a une exposition, hein, donc tout le monde peut venir, tout le monde peut s'informer du projet, tout le monde peut venir poser des questions sur comment ça se passe, et on a aussi des bureaux pour les gens qui travaillent sur les chantiers. Ouais. C'est vous qui les avez faites, qui l'avez fait la maquette? Alors non, c'est des gens qui s'appellent des maquettistes, hein, qui sont là pour faire cette maquette-là. Donc on fait des études d'architecture, par contre, on fait nous-mêmes les maquettes, hein, en carton. Donc là, c'est du carton, du plastique, des arbres séchés, tout ça.
de construction. Eux, ils sont à l'université et ils réfléchissent sur ces questions-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour eux encore. Les boutons, c'est plus intéressant. C'est pas un projet électricité. Est-ce que pour toi, le plus important, c'est de pouvoir aller sur ton ordinateur pour jouer à Minecraft? Ou est-ce que tu aimes bien un endroit où il y a plein, par exemple, de parcs avec des jeux où tu peux aller Je préfère faire du vélo, quoi. Voilà, on peut faire du vélo. Voilà. Il y a des espaces où tu peux te déplacer. Qu'est-ce que vous aimez vous, dans cette Non. Alors, il y a une chose qui vous avait surprise quand on a parlé des différents quartiers, vous n'avez pas chez moi, vous aviez chez vous. Vous n'avez pas compris que vous pouvez vivre ensemble. C'est quoi? On n'était pas au même cours. Vous parlez des espaces verts, de la verdure que vous aviez tous chez vous en ville, les gens ils recherchent ça. Donc s'il y en a, ça va les faire venir. Et donc là, nous, on est en plein cœur de Lyon, vraiment. On est en plein centre-ville de la deuxième, troisième plus grande ville de France. Et tout ici, là, c'est tout de la nature. Ici, il y a des cygnes, il y a des canards, il y a des hérons, il y a des grenouilles, il y a des fleurs, il y a des arbres. Donc il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans les autres villes, en fait, dans les autres grandes villes de France. Donc là, ça fait partie des grandes choses qui plaisent aux gens qui habitent ici. Ici, on peut faire du vélo tout le long, on peut faire du vélo. Là, il y a un terrain de foot où on peut venir jouer. Là, il y a une MJC qui propose des activités, souvent en plein air. Donc, il y a beaucoup d'animations qui se fait grâce à ces espaces verts. Ouais. C'est où le parc de la Tête d'Or? Il est beaucoup plus loin là-bas. Alors, sur la carte, ici, pour ceux qui voient, donc nous, on est ici. Hein. Le parc de la Tête d'Or, il est là. Donc, il n'est pas vraiment à côté. Mais du coup, ça fait partie, quand nous on demande aux gens pourquoi est-ce que vous aimez venir ici, ils nous disent parce que moi j'aime bien aller au parc de la Tête d'Or, mais c'est un peu trop loin pour moi. Donc je préfère venir ici parce que sur tout le long des rives de Saône, je peux me balader et je trouve pareil que à la Tête d'Or. Je trouve des endroits où je peux me reposer, où je peux m'arrêter et lire, où je peux bronzer au soleil, où je peux jouer avec mes enfants. Donc voilà, ça fait vraiment partie. C'est comme le parc de la Tête d'Or. Et vous avez raison, c'est une très bonne question, les enfants. Alors, Lise et Isabelle compléteront, mais le parc de la Tête d'Or, il a été en partie fait pour ça, pour donner un espace de verdure aux gens qui habitent dans Lyon. Parce que ça a dû vous marquer, effectivement, quand vous arrivez dans Lyon, vous avez vu, il y a beaucoup de béton, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de... C'est pas vert du tout. Donc les gens, ils cherchent ça, et le parc de la Tête d'Or, qui a été fait il y a très longtemps, était en partie fait pour ça. Et c'est vrai que maintenant, avant, la ville était très dense, donc on faisait des espaces, c'était des parcs, pour qu'il y ait de la nature un petit peu pour les gens qui habitent en ville. Maintenant, quand on pense la ville, on pense plus de vert au milieu des bâtiments. On essaye de plus mêler les choses. C'est pour ça que là, vous voyez, il n'y a pas un endroit où il y a un parc, mais il y a plein de petits endroits où il y a des points d'eau, où il y a des arbres, où il y a des choses comme ça. Ça montre aussi que l'approche, elle a changé dans le temps. Il y a beaucoup d'arbres dans les rues, on peut le voir là, il y a plein d'arbres qu'on a plantés, parce que ça fait partie aussi pour nous de rendre agréable ces trottoirs, de rendre agréable la rue pour qu'on puisse y marcher en fait, et se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture. Donc c'est comme donner envie aux gens de vouloir se balader à cet endroit-là. Est-ce que Lyon, c'est une ville riche? Alors oui, c'est une ville plutôt riche, oui. C'est une ville en tout cas qui peut faire de gros projets comme ça, puisque y a plein de gens qui ont envie que ce soit une ville qui se développe. A priori, c'est-à-dire que c'est une ville qui a plein de gens qui y travaillent, c'est une ville où effectivement il y a de la richesse, il y a aussi des gens très pauvres, donc des gens qui n'ont pas de toit. Si vous avez vu effectivement des gens des sans domicile fixe, les sans domicile fixe, évidemment, ils viennent éventuellement, peut-être, ils peuvent éventuellement récolter un peu des sous en demandant aux gens qui passent dans la rue. C'est aussi pour ça. Donc, il y a aussi des gens qui sont en très grande pauvreté et qui ne peuvent pas se loger et qui sont à la rue. Et c'est le cas dans toutes les grandes villes. Voilà, et nous, on le voit moins parce que nous, on est vraiment à la campagne. Et du coup, c'est des aspects qu'on ne voit pas du tout. Voilà. Oui, voilà, c'est des gratte-ciel dans la rue. Le tram, il s'arrêtait à l'hôtel de région. Tu peux juste donc qui est juste
là, voilà, vous êtes arrivé, je pense pas loin, on n'en est pas loin. Et donc maintenant le tram, il continue, et puis il va jusqu'au musée des Confluences, qui est donc tout là-bas au bout, qui est cette espèce d'insecte posé, c'est un beau bâtiment, hein, mais ça fait un petit peu une gros insecte posé juste sur la Confluence. Voilà, ça me dit. Oui, Voilà. Et il traverse le tram, il traverse par le grand pont qui a été installé il y a quelques années, et il rejoint en fait une autre ligne de tram et surtout le métro. Et donc en fait, ça fait tout un circuit, c'est-à-dire que par exemple les gens qui vont dans le quartier de Bourg, là-bas tout au bout, ben maintenant ils peuvent traverser ce quartier de la Confluence. Donc ça aussi, ça amène du passage, et ça amène des gens qui découvrent simplement en traversant par le tram qu'il y a des espaces nouveaux, qu'il y a des choses qui se construisent. En fait, dans le quartier, en tramway, en métro, à pied, en car. Vous êtes arrêté où? Vous vous souvenez ou pas? D'abord à l'ennemi. Vous êtes arrêté ici, donc à côté entre deux grands bâtiments. Donc ici, ça fait vraiment partie des endroits par lesquels on arrive du reste de Lyon. Hein. Ici, nous, on est au bout de la ville. Après nous, il n'y a plus rien. Après nous, il y a l'eau et après nous, il y a Chez nous, c'est des gens extérieurs. Principalement, oui, c'est des familles lyonnaises qui s'agrandissent. Parce que nous, on fait des appartements en fait, pour des familles avec 1, 2 enfants. C'est en majorité ce genre d'appartement qu'on construit. Donc c'est surtout des familles qui ont un enfant, 2 enfants, des jeunes familles qui veulent venir habiter à Lyon. On a aussi des gens qui viennent du reste de la France. Hein. Lyon est une ville qui attire beaucoup de monde parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a de l'emploi, il y a des activités culturelles, il y a des choses qui se passent. Donc on a un peu tout le monde qui peut venir habiter à la Confluence. C'est quelque chose qui est donné par le ministère de l'écologie. Et un écoquartier, donc ça veut dire qu'on fait attention à la production d'énergie, qu'on fait attention à nos déchets, qu'on essaye de recréer du lien entre les gens, entre les voisins, qu'on essaye d'acheter au marché plutôt que d'acheter dans un supermarché. C'est toute une philosophie de vie, toute une façon de vie qu'on essaye de mettre en place ici. On fait moins de voitures, on fait beaucoup plus à pied, on habite à côté de là où on travaille, donc c'est vraiment tout un cadre et tout un mode de vie qu'on essaye de créer ici. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Laetitia, par exemple, elle parle d'énergie. Quand on allume la lampe, comment est-ce qu'on a de l'électricité à la maison? Vous savez? Comment est-ce qu'on produit de l'électricité? Oui, l'électricité, mais avec quoi? Avec des panneaux solaires. Alors on peut faire avec des panneaux solaires, ouais. C'est une centrale électrique. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les énergies. Ouais. Pourquoi? Oh, il fait chaud. Oh là là. Non, on voit. Oh, c'est quoi cette chaleur? Oh, il y a un ventilateur. J'adore filmer avec l'iPad. C'est vrai? Bah ouais, c'est tout stabilisé, tout après. Comment ça, c'est tout stable? Alors, juste dans la vidéo, sur les aménagements en ville, il y a une photo du tarif. Vous me direz si vous connaissez quelque chose. Le bâtiment bleu. Non. Donc, vous allez faire encore plus hauteur. Jessica jusqu'à maintenant. Maintenant on est au milieu, vous voyez, du îlot Hikari. Hikari. Voilà, le R c'est prononcé un peu Mon L. japonais est très mauvais. Et en fait, 3 autres noms en japonais. Donc on a 3 bâtiments qui ont aussi un nom en japonais. L'architecte japonais, il y avait beaucoup de choses qui lui tenaient à cœur. Donc là, c'était le nom en japonais. Donc là, on a un bâtiment qui veut dire, qui s'appelle Higashi, qui veut dire Est, l'Est, l'un des points cardinaux en japonais. Le bâtiment du milieu, c'est Sud, donc Est, Sud, Minami, donc Higashi, Minami. Et l'autre bâtiment, c'est là où on va aller tout à l'heure, donc c'est là où il y a les bureaux, on va monter au 3e étage. C'est le bâtiment, donc on a Est, Sud, Ouest, Nishi. Et dans ce bâtiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des commerces, on a un magasin au rez-de-chaussée, après on a des bureaux,
des logements aussi. Et là, vous le sentez, il fait bon, là, on a de l'air frais, il fait plus frais. Donc de ce côté-là, on va avoir que des chambres pour garder la fraîcheur. Et de l'autre côté, ce sera le salon, la salle à manger qui est bien illuminée. Là, on a 32 logements et là, on en a 4. Alors d'ailleurs, est-ce que quand vous regardez les bâtiments comme ça, les enfants, qu'est-ce qui vous surprend? Par exemple, celui-là et celui-là, c'est quoi la grande différence entre ces deux-là? Alors ouais, qu'est-ce qui change dans l'architecture? C'est pas tout droit. Est-ce qu'il y a autre chose qui change? Ouais. En tout cas, c'est pas tout droit, c'est pas plat. Vous voyez? Alors, vous avez raison, c'est pas la même couleur. Ouais. À ton avis, pourquoi? Pourquoi il y a plus de fenêtres? On n'a pas entendu. Il y a plus de fenêtres ici qu'ici. À votre avis, pourquoi? Parce que là, il y a moins de bureaux que là. Ah non, parce que t'as dit que le vent arrivait par là-bas, donc du coup il y a plus de chambres. Parce que voilà, il y a plus de bureaux. Pourquoi, à votre avis, la façade c'est pas plat? Pourquoi il y a ces... C'est bien, c'est ça. C'est pourquoi? Il y a le soleil. Oui, parce qu'il y a le soleil. Et tout à l'heure, j'ai dit que Icaris, c'était la lumière du soleil, la lumière naturelle. Donc vous voyez, en fait, quand on construit un bâtiment, ça c'est un bâtiment qui est très moderne en France, on n'est pas obligé de penser à beaucoup de technologies, beaucoup de choses comme ça. Simplement, il faut profiter de la nature. Allez, on y va, c'est sur la gauche. Vous avez faim? Oui, on va bientôt manger, on va bientôt manger. En plus, on a le soleil. Allez les enfants, Merci. Hop. Ouais. Donc bienvenue dans les bureaux de Toshiba. Merci. Bienvenue dans les bureaux de Toshiba. Ça fait 2 ans qu'on est ici. Vous voyez que les bureaux, ils sont grands. Et là, aujourd'hui, je suis toute seule dans les bureaux. Voilà, il n'y a pas mes collègues japonais. Pour les rafraîchissements, petit mot sur les canettes. Quand vous avez fini, vous pouvez les mettre là. Je ferai le tri, pas de souci. Moi, je vous montre quelques écrans donc, du système. Donc, les habitants, quand ils sont arrivés dans Hikari, il y a 2 ans, ils ont eu un cadeau. Donc, c'était un cadeau de la part du gouvernement japonais. C'était une tablette Toshiba. Et dans la tablette, il y avait un système. Donc là, vous voyez on va voir quelques écrans. Il y a un système qui leur permettent donc de diminuer leur consommation énergétique et de contrôler tous leurs appareils dans la maison. Donc, ils pouvaient contrôler leur éclairage, ils pouvaient contrôler leur store, leur chauffage, tout contrôler sur place ou à distance avec leur smartphone. Et moi, je vais montrer quelques écrans. Alors, peut-être, oui. Juste, Jessica, pour dire, on voit, c'est les écrans de Omotenashi. Omotenashi, donc il y a un mot en japonais, pardon. Hop, je vous montre ça, voilà. Omotenashi qui veut dire l'hospitalité japonaise. Et bien aujourd'hui, vous aurez appris des mots. Hikari, la lumière naturelle. Bon, après, Higashi, Minaminishi, c'est peut-être un peu dur. Mais Omotenashi, ça c'est un mot très important qui est utilisé par beaucoup de Japonais, qui veut dire hospitalité. Donc c'est un système, pourquoi on l'appelait comme ça? On voulait créer un système avec l'esprit japonais, en fait, un système qui s'adapte aux besoins, aux souhaits des habitants. Donc c'est un système qui s'adapte au mode de vie de l'habitant. Moi, je vous montre quelques écrans. Donc, la tablette, elle est utilisée par tous les logements. Ils sont 80 à peu près au total, donc 80 personnes. Donc là, je peux voir, donc ça c'est pour l'électricité. Je ne sais pas si tout le monde voit, il y a l'eau froide ici. Là, il y a l'eau chaude, donc avec la douche. Et là, il y a le chauffage. Et après, je clique en fait dessus, donc tout est tactile, je clique pour voir ma consommation. Et quand je clique, eh ben, j'arrive, alors c'est des graphiques, peut-être un peu moins rigolo,
mais j'ai des graphiques avec ma consommation électrique. Donc quand c'est haut, ça veut dire que j'ai beaucoup consommé, j'ai beaucoup utilisé mes appareils, mais je peux voir ma consommation électrique sur la journée, le mois ou sur l'année. Donc je peux tout regarder, je peux visualiser. Ça, c'est la partie où on regarde, on visualise. Je suis un peu chaud. Après, un autre petit écran, ça, je vois toutes les pièces de mon logement. La chambre des parents, la chambre des enfants, le salon. Et là, je vois si les stores sont levés, si les stores sont baissés, si l'éclairage est éteint. Là, je visualise aussi, je regarde en fait. Je fais la vérification. Jouer avec, donc je peux allumer, éteindre. Je peux baisser et monter les stores juste en faisant ça. Hop, hop. Chauffage, pareil, je l'allume, je l'éteins. Les prises, pareil, je fais exactement la même chose. Et je vais même vous le montrer, là je vais le faire aussi à distance dans les bureaux. Là je vais baisser les stores et je vais je vais allumer la lumière. Et ça, avec ce système, eh ben, on fait des économies d'énergie et on joue aussi sur le confort. Et je monte le dernier écran, je peux faire aussi des plannings sur toute la journée, voilà, du lundi au dimanche, pardon, je peux faire des plannings. Ça, c'est pour les habitants. Et pour les bureaux, j'en profite pour montrer. Hop. Ça met un peu de temps. Désolée. Voilà. Donc là, je suis dans ma petite salle de réunion. Vous avez vu, on est sur Internet là. Donc là, Jessica, elle pourrait faire ça de n'importe où. Elle pourrait faire ça avec ma tablette, mon smartphone, voilà. dans un café, à la bibliothèque. Là, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était pour les logements. Ça, c'est pour mon bureau. Donc pour mon bureau, donc ici. Là, je vais contrôler ce qu'il y a ici. Là-bas, il n'y a pas de store. Je vais contrôler les lumières. Alors, les lumières, c'est là. Bon, il y a une petite... Je fais ça, hop. Voilà. Là, la lumière est éteinte. Et là, je vais l'allumer. Il y en a une que j'ai bloquée, mais là, j'allume les lumières. Et là, je vais l'éteindre également. Voilà. Donc là, je suis connectée à Internet et je tape Ikari. Et là, regardez, là, ça, c'est les stores. Là, je vais baisser tous les stores. Voilà. C'est juste en claquant des doigts. Allez, on va reclaquer des doigts. Là, je vais les arrêter. 1, 2, 3. Donc là, j'ai arrêté les stores. Je peux aussi contrôler l'orientation des stores. L'orientation des lames des stores, pardon. Pour que ça s'ouvre un peu plus ou que ça se ferme un peu plus. Bon, là, je les ferme. Voilà. Là, je les ai fermés. Je vais les réouvrir. Et quand les Japonais font une sieste, ce qu'on fait, eh ben on baisse tout. Voilà. Et ça, je peux le faire pour chaque pièce, pour chaque, même là derrière, j'ai 3 zones. Je peux le faire pour tout mon bureau. Hop, et là j'arrête. Là, je vais remonter. Enfin, là, c'est ça. Après, là, on va déjeuner. Pareil, et après, j'ai des informations sur la température. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les enfants? Là, c'était une petite démonstration. Donc, on peut le faire à distance, par Internet. On peut le faire dans le bâtiment, avec le petit panneau. Ouais. Sinon, il y a aussi le bâtiment qui peut être programmé. Tout à fait. Tu peux faire tout seul les choses. J'allais en venir. Notamment parce que, alors, tu vas sûrement mieux l'expliquer, mais il y a plein de capteurs. Je vais les montrer, ouais. Voilà, qui permettent de faire ça. La base, c'est le bâtiment qui est programmé, qui fait tout. On se laisse guider par le bâtiment. Après, si on veut agir manuellement, j'ai ça, j'ai ma tablette, etc. Et pourquoi, c'est ce que tu disais, Nicolas, vous regardez au-dessus de vos têtes, vous avez donc un éclairage et vous avez un capteur noir et un capteur blanc. C'est quoi ça, à votre avis? Hein? Ça sert à quoi? Hein? Ouais. Oui, c'est ça. Ça détecte le mouvement et la présence. Voilà, ça détecte s'il y a une personne dans la pièce. Et le grand panneau blanc, c'est quoi à votre avis?
C'est la clim. Tenir le petit capsule. Ah, C'est grand pour tenir le petit capsule. et la lampe. Clim. Alors, il y a presque, c'est presque la clim. Il n'y a pas de clim. C'est qui? Oui, il y a des, vous voyez les tuyaux? On en voit un petit peu, il y a des tuyaux qui passent et dedans, il y a de l'eau chaude ou de l'eau froide qui passe dans les tuyaux. C'est pas très beau. Là, ça veut dire. Là, ça marche pas très bien. Si tu peux mettre la clim. Je peux baisser la température. Alors, c'est pas la clim, je peux baisser la température, il fera plus frais. Bon là, ça c'est aussi un peu ma faute, c'est pas baissé à fond. Mais c'est possible. Mais dans un bâtiment comme celui-là, il ne fera pas 19 degrés l'été. Hein. Il fera toujours un peu plus chaud que les autres bâtiments. Voilà. Il y a des sens uniques. Pourquoi faire? Parce que s'il y a plusieurs sens, vu que c'est petite rue, on peut se rentrer dedans. Et qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur la place laissée au vélo? C'est moi. Oula! Non, vous vous souvenez pas que vous m'avez dit? Mais c'est bizarre quand même parce qu'il y a quand même plus de place laissée au mode de transport qui pollue le plus. Ah oui, il y a plus de place pour les voitures que les vélos, alors que les voitures ça pollue pas les vélos. Et donc du coup il faudrait... Bravo. Bravo, merci. Il nous manque le préau qui est là. C'est toi qui l'as fait après, c'est toi qui était là, il est où? Est-ce qu'il présente Et finir la journée maintenant, c'est vous. Vous allez travailler un peu. Hein? Non, non, non. Monsieur Méry, vous allez nous présenter tout votre travail de cette année. Donc, les professeurs vont expliquer ce que vous avez fait cette année. Et après, chacun à votre tour, vous allez présenter votre travail. Les autres classes pourront poser des questions. Les chercheurs aussi qui sont là pourront poser des questions. D'accord? On va essayer de discuter un petit peu de tout le travail que vous avez fait. D'accord? Donc vos professeurs vont un petit peu présenter les choses. Et après, ce sera à vous. Donc déjà on est parti d'un désir de travailler ensemble sur une année complète. Donc on a commencé par échanger avec une vidéo en anglais. Et puis à la première période, nous avons travaillé sur le chapitre. Alors on a travaillé sur le programme des CFU. Donc le premier chapitre c'était, vous vous souvenez sur quoi? C'était sur... Allez, maintenant les améliorations du niveau du bien-être. On a aussi une problématique de chaleur liée à ça. À la fois, vous n'avez pas assez de lumière. En fait, oui, il faut en moyenne 30 degrés. Parc piste cyclable. Et puis oui, et au niveau du sens de circulation, vous avez vu quoi? Dans les petites rues, il y a des sens uniques. Pourquoi faire? Parce que s'il y a plusieurs sens, vu que c'est petite rue, on peut se rentrer dedans. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Elle est là, là-bas. Mais où le local? Là, ça s'est déplacé le...